Bonjour à tous, bienvenue chez Corban dans notre émission habituelle de vlog du dimanche. Je suis Ratimsa Tahir. Voici tout de suite notre nouvelle thématique, comment élaborer une analyse personnelle comme on est déjà en fin d'année presque et rester jusqu'à la fin. Nous allons diviser en deux parties notre présentation. Dans la première partie, nous allons voir quels sont les objectifs de faire une analyse personnelle. Nous allons voir également les étapes à suivre avec les personnes qui sont surtout concernées. Et dans la seconde partie, nous allons traiter la question comment atteindre nos objectifs personnels. Premièrement, quand on fait des analyses personnelles, voici les principaux objectifs. On a plus confiance en soi. Ensuite, on peut discerner également le métier qui nous est plus approprié. On peut également identifier nos domaines d'imperfection afin d'améliorer les points faibles, afin de suivre des formations à moyen, à long terme. Et si actuellement on est déjà en poste, on peut identifier l'inadéquation entre notre personnalité et les exigences par rapport au poste. Voici les catégories de personnes qui sont surtout ciblées par rapport aux analyses personnelles. Les étudiants, parce qu'ils sont à la recherche d'un métier approprié, d'un métier également qui vont correspondre à leurs traits de caractère, un métier qui vont répondre à leurs objectifs personnels. Ensuite, on a également des personnes qui sont déjà en poste, mais qui recherchent des reconversions professionnelles pour différentes raisons. On a aussi des personnes qui recherchent des opportunités de carrière. Et on a également d'autres catégories de personnes qui sont des porteurs de projets ou des personnes qui ont des besoins de formation ou de coaching. Nous avons vu tout à l'heure les personnes qui sont concernées et maintenant nous allons voir toutes les étapes à suivre afin de bien élaborer les analyses personnelles. Généralement, nous avons vraiment une liste de questionnaires à répondre qu'on a traité individuellement comme en fond d'écran. Et par la suite, on vous conseille de discuter avec une personne qui peut collaborer avec vous ou une personne qui vous connaît bien. Ça peut être un collègue, ça peut être également une personne qui a déjà étudié avec vous ou un coach. Et par rapport au questionnaire, il faut bien recueillir toutes les données et ainsi que les statistiques. Et c'est par la suite qu'on peut progresser et qu'on peut améliorer donc les problèmes qu'on peut rencontrer. Et l'objectif, c'est vraiment d'améliorer les performances. Voilà, nous avons vu dans cette première partie les objectifs, le public cible, ainsi que les étapes à suivre afin de bien répondre aux questionnaires et de pouvoir améliorer les performances. Et maintenant, nous allons entamer la seconde partie. Comment atteindre les objectifs personnels? Nous vous suggérons de tableaux qui vont traiter les questions très importantes. Premièrement, qu'est-ce que je vais apprendre? Et deuxièmement, quels sont vraiment mes objectifs? Et par rapport à ces questions-là, on met vraiment des plans d'action par rapport aux termines, aux stratégies et tactiques qu'on veut mettre en place, ainsi que les moyens afin de mesurer nos performances, nos évolutions par rapport aux efforts qu'on va mettre par rapport à nos projets. Et après cela, on peut vous suggérer également de faire des petits tests de personnalité afin d'identifier un peu plus en détail vos personnalités ainsi que vos traits de caractère par rapport aux différentes situations. Tout à l'heure, nous avons vu les aspects techniques avec les tableaux, les tests de personnalité. Et maintenant, on va vous donner quelques concepts de base afin de bien atteindre les objectifs. D'abord, il faut se motiver par rapport à nos objectifs. Il faut également trouver les bonnes raisons pour qu'on puisse se donner à fond par rapport à nos objectifs personnels. Et bien sûr, il faut identifier les avantages et réunir toutes les conditions nécessaires. Et dernière chose importante, pas trop d'objectifs en même temps, mais il faut travailler progressivement.
Voilà, nous avons vu dans cette deuxième partie les moyens à mettre en place, les outils, les questions à se poser afin d'atteindre les objectifs personnels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et toujours à titre de rappel, chez Corpan, nous faisons toujours des formations, des coachings, des recrutements. Et n'hésitez pas de nous contacter si vous en avez besoin. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons une bonne suite de programme et on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. À bientôt.